Donc on va faire un parcours d'examen du permis de chasser type que vous allez découvrir. Et s'ensuit derrière l'examen théorique qui se poursuit. En fait, il n'y a qu'un seul examen. 21 points en pratique, plus 10 points en théorie. 10 questions théoriques qui sont réalisées à l'issue de cette partie pratique. Et donc le candidat doit avoir 25 sur 31 pour obtenir son examen. Voilà. Le candidat donc, est muni de 8 munitions fictives et donc 2 gilets fluo qu'il va garder tout le long du parcours. Droitier. Droitier. Voilà, l'examen commence à partir de cet instant. La première partie s'effectue avec des munitions fictives, donc uniquement des amorces, et le candidat doit franchir des obstacles et tirer sur des pigeons d'argile de couleur noire qui symbolisent des espèces chassables. Donc il y a un certain nombre de tirs à effectuer ou à ne pas effectuer en fonction des conditions de sécurité. 2 plateaux d'argile vont être lancés, de couleur noire, chassable. Donc à vous de faire les bons choix. Vous me dites quand vous êtes prêts. Prêt. Prêt. Allez, prêt. C'est bon? Oui, prêt. Donc cette première phase se termine par le passage d'un tas de bois. La deuxième phase est relativement courte, c'est le rangement de l'arme dans le véhicule, avec soit un rangement dans une mallette, soit le superposer dans un étulon, ou le rangement du semi-auto dans un étulon également. Cette première partie terminée, je vais demander donc au candidat de ranger le fusil superposé dans un étulon situé dans le véhicule.
Le candidat va avoir 6 plateaux qui vont être donc envoyés. Toujours des plateaux de couleur noire qui symbolisent des espèces chassables, potentiellement tirables. Et des plateaux de couleur orange qui symbolisent des espèces protégées, donc non tirables. Voilà, avec des munitions réelles. Oui. Prêt. Prêt, 6e et dernier plateau. Prêt. Et la dernière phase, c'est la battue, donc avec la prise de possession de poste par le candidat et donc terminer sa battue en ayant respecté bien évidemment toutes les règles de sécurité. Le candidat s'est vu attribuer le poste numéro 1, qui est ici, qui est matérialisé sur le terrain également. Donc on va lui préciser que la traque se déroule devant lui, ici. Donc les traqueurs vont venir comme ça. Les gens qui sont postés donc de part et d'autre. Au niveau de son environnement. Voilà. Je vais lui fournir 2 balles fictives pour la première partie de l'épreuve. Et donc maintenant il peut prendre possession de son poste. Donc, j'arrive à mon poste. Je vais commencer par prendre connaissance de mon environnement. Essayer de repérer d'éventuelles zones à protéger. Bon, j'ai rien remarqué, si ce n'est mes voisins de poste. Je vais me signaler à eux, m'assurer qu'ils m'aient bien repéré. Leur faire comprendre que j'ai trouvé mon poste. Matérialiser mes angles de sécurité, mes angles de 30 degrés. Donc je fais 5 pas en direction de mon voisin de poste. Et 3 pas à la perpendiculaire à l'opposé de la traque. Même chose de l'autre côté. Maintenant j'attends le signal de début de battue pour charger mon arme. Début de battue. Alors je me tourne dans ma zone de tir. Je vais commencer par vérifier le canon. Maintenant j'approvisionne le canon vers le haut. Et je charge canon vers le sol. Et je me remets en position d'attente face à la traque. Bon, voilà pour cette première partie, donc avec des munitions fictives. Donc on va changer de munitions. Donc je décharge dans ma zone de tir. Je m'assure qu'il n'y ait personne en face. Canon au sol. Donc je vais donner au candidat 3 munitions, une balle fictive et 2 balles réelles pour effectuer les tirs. Premier tir. Prêt. Deuxième tir. Prêt.
j'entends un signal de fin de battue, je vais décharger mon arme dans ma zone de tir. Je m'assure que mes collègues aient bien entendu le signal de fin de battue, qu'ils sont en train de décharger. C'est bon, ils ont déchargé. Donc maintenant je peux quitter mon poste. Je ramasse mes douilles. Et puis je vais vérifier mes tirs. Allez, au revoir.